Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel d'été. Nous n'allons pas apprendre de nouvelles choses, juste utiliser. Donc la dernière fois, nous avions réalisé un petit boîtier pour nous aider à créer nos perçages pour mettre des chevilles bois dans nos assemblages en fait. Donc on était dans la menuiserie et je vous avais dit qu'il fallait prendre des sangles pour venir coller, serrer au moment du collage vos liaisons bois. Et donc aujourd'hui on va créer ces fameux angles indispensables qui nous permettra grâce à une sangle de serrer quatre angles en même temps. Donc très important pour le collage. Donc aujourd'hui voilà une petite création toute simple. Donc nous allons aller dans l'atelier Part. Dans l'atelier Part. Excusez-moi, autant un fichier nouveau, naturellement. Et nous allons créer un cylindre. Ce cylindre, nous souhaitons un radius de 50 mm. Donc on va le déplacer gentiment et une hauteur de 50 mm. Donc facile à retenir, radius 50, hauteur 50. Donc voilà, on va lui donner un tout petit peu de transparence, donc cylindre, clic droit, apparence et on va lui donner 50% de transparence. Fermé. Voilà. Donc on va ramener un petit cylindre d'un diamètre, d'un radius de 60. Voilà. Et d'une hauteur de 6 mm. Voilà. Deuxième radius. Toujours d'une hauteur de 6 mm et radius de 60. Donc ce deuxième cylindre, on va le déplacer en Z de 45, 44 mm. Donc on valide. Nous sommes toujours là. Nous allons créer un petit cylindre. Diamètre de 50. Hauteur 50. Et nous allons le déplacer en X de moins 50, mais je crois qu'il faudra rajouter moins 50. Alors, j'ai dit combien moi? Moins 60 plus nos 2,5 mm de rayon pour le mettre à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça nous permettra, nous, de placer la sangle ici. Donc pour l'instant, nous allons prendre le premier cylindre, presser CTRL, prendre tous les autres et créer une union de plusieurs formes. Voilà. Donc notre fusion, c'est fait. Nous allons maintenant ajouter un cube qui va représenter notre angle d'une longueur de 70, d'une largeur de 70
et nous allons définir une hauteur de 50 et nous allons le faire pivoter autour de l'axe Z de moins 45 degrés. Je valide. Donc on regarde ce que ça donne. Ça donne notre angle. Donc ici notre angle. Vous pouvez même déplacer le cube plus à l'intérieur si vous voulez un angle plus important. Ça n'a pas d'importance. Bon, il me va bien comme ça, donc je prends fusion, j'appuie sur CTRL, je prends cube et je vais faire une différence. Voilà. Donc en très peu de temps, nous avons réalisé un angle. Donc la pression se fera là, au niveau de la sangle. Hop. Donc ça sera une très bonne pression au niveau des angles. Donc il suffit d'en réaliser 4 et je dirais même 8 pour l'utilisation plus globale. Donc voilà, ici vous passez votre sangle et vous allez pouvoir faire vos serrages. Bon, si vous voulez quelque chose, vous pouvez encore déplacer un rectangle comme ça, il n'y a aucun souci. Hein, c'est pas... Voilà, moi je l'ai simplifié, c'est suffisant et ça fonctionne bien, par expérience. Donc je vous remercie, un petit pouce pour m'encourager et je vous dis à la prochaine pour un petit tuto d'été encore. Au revoir.